Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 8e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time Nintendo 64. Et oui, l'ancienne version. Nous avions fait la dernière fois le 5e donjon de ce jeu, le Temple du Feu. Il nous faut à présent continuer à faire les donjons qu'il nous manque. Il en reste 3 à faire. Le prochain, ce sera un donjon assez corsé, puisque c'est même un des donjons qui a la réputation d'être un des plus difficiles de la licence. C'est un des donjons que je ne connais que trop bien, quand même maintenant. Alors pour moi, évidemment, ce n'est pas une difficulté en soi, puisque je le connais évidemment par cœur, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est un donjon qui a quand même la réputation d'avoir été extrêmement coriace. Mais ça ne veut pas dire que nous allons abandonner, évidemment. Alors, première des choses, nous allons pas tout de suite nous rendre vers ce donjon, mais on va d'abord venir ici. En fait, on va améliorer notre barre de magie pour la doubler, tout simplement. Puisque par la suite, on va beaucoup avoir besoin de magie. Alors... Voilà, donc la barre de magie est multipliée par 2. Et ça va nous être extrêmement pratique pour la suite. Nous allons donc à présent nous diriger vers le temple de l'eau. Mais évidemment, alors déjà, où se trouve le temple de l'eau? Il se trouve au lac Hylia. On ne se cherchait que nous avait dit dans un vaste lac, et c'est le lac Hylia, évidemment. Sauf que ce serait beaucoup trop facile d'y aller comme ça, en mode touriste. Hop, tu démarres le donjon. Non, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va nous falloir 2 choses pour aller dans ce donjon. Et la première va conduire à l'autre, en quelque sorte. Nous allons retourner de nouveau... Ça, je cherche. Ça, les mélodies. Non. Mais je l'avais la musique. On va retourner donc devant le temple de la forêt. Et au lieu d'aller au village Goron, on va aller au domaine Zora. Vous verrez qu'il n'a rien à voir avec le domaine Zora qu'on a connu avant. Et c'est pourtant là que l'on trouvera ce qu'il nous faut pour nous rendre au temple de l'eau. Alors on est de nouveau au bosquet sacré. C'était des petites flèches. C'était 4.
Alors, du coup, ce sera par ici. Alors, contrairement au village Goron, ce passage-là, on ne l'a jamais emprunté. Et il va mener juste à côté de la cascade hein, pour rentrer dans le domaine Zora. Vous voyez ici, il y a un petit passage. Hop. Donc on va encore avoir une très grosse vidéo cette fois-ci. Alors, première des choses, on se souvient de comment passer, voilà. Allez, c'est parti. Vous avez vu qu'il neigeait hein, devant. Et regardez dans quel état il est. Tout est complètement gelé. Alors pourquoi il est gelé? Bah c'est à cause de ce qui se cache dans le temple de l'eau, hein. Forcément. Il y a un monstre qui a tout gelé. Même le roi est prisonnier dans de la glace. Sauf que pour le roi Zora, c'est un peu particulier parce que lui, on pourra le dégeler. Alors tous les Zora ne sont pas recouverts par la glace. Et oui, la seule qui a réussi à s'échapper, c'est la princesse Ruto. Celle qui nous avait donné la pierre ancestrale. Alors du coup. Alors, Alors, on va rentrer là-dedans. Et nous sommes dans la fameuse caverne polaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh bien, c'est là où on trouvera une des deux choses principales pour pouvoir nous rendre au temple de l'eau, vous l'aurez compris. Enfin, jamais 203 parce qu'en réalité, c'est plutôt trois choses. Mais, on va dire qu'en termes d'items, ah, ah, j'arrive pas. Ah, c'est casse-couille ce truc-là. Il est où? Ah. On les a tous battus. Alors, on passe à la suite. Alors, on va arriver dans cette pièce. On a des rubis argentés. Il va falloir tous les récupérer. Oh, je vois rien. Ah, putain, c'est pas possible. Oh. Voilà. La grille va s'ouvrir. Alors, on arrive ici, du coup. Ah, il va falloir s'en... La paix a fait son temps.
malheureusement je vais être obligé de l'utiliser. Parce que j'ai besoin absolument et obligatoirement même du flacon. Alors on va monter par ici. C'est parti. Ah le karma hein. Putain mais vous me cassez plus là. Ça commence déjà. Ok des carreaux. Et donc on va trouver cette petite flamme bleue, et oui, effectivement, elle va nous servir, et pas qu'un peu. Alors on va la prendre avec un flacon, on ne peut pas la prendre avec autre chose de toute façon. C'est assez curieux quand même. Alors, attends. Oh, putain. Ah, c'est un peu... On peut même pas la prendre avec un bâton. C'est 3 ans, ça fait ça. Et donc forcément... Dis-moi que j'ai pas mal visé. Et donc on va obtenir un coffre qui contient la carte du donjon, oui. Une sorte de mini donjon cet endroit. Alors du coup on va reprendre une flamme bleue. Et oui parce que vous avez compris que on va beaucoup s'en servir de ça ici. Ouh là là. Alors ça du coup... Ah ça a pas la même gueule que dans le remake, hein. Mais ça se fait fondre évidemment. Alors normalement il faut aller dans celle d'en face, mais il y a aussi cette entrée là. Alors, vous voyez qu'il y en a une autre de flamme. Alors donc, on a deux possibilités. Alors, première des choses, ici. Et donc on va ouvrir le coffre contenant la boussole. C'est pas fini. Là on va avoir un truc très très utile. Vas-y. Un quart de cœur, et comme on en a 4, un cœur supplémentaire. Donc ça clairement ça mange pas de pain. Alors, on a presque fini. On va reprendre une flamme bleue. Alors la sculpture là j'en ai clairement rien à taper. Ça m'intéresse pas. Oh. Donc cette fois-ci on va aller en face. Alors, cette pièce là elle va être un petit peu chiante.
Alors, voyons voir. Alors, on a des rubis argentés de nouveau. Alors, les chauves-souris vont être assez gênantes. Attention aux trous. Mec. Oh, si elle veut pas. Oh, si elle va vouloir. Là, logiquement, ceci, je peux l'avoir en sautant. On va pousser le bloc dans un premier temps et on aura ce rubis. Le bloc, on va devoir s'en débarrasser pour qu'il revienne à son point de départ, tout simplement. On va voir. Alors pourquoi on fait ça? Parce que il nous reste le dernier. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas terminé. Alors, premièrement, on va devoir voir une fois encore fixer le bloc ici. On recommence. On pouvait accéder plus facilement à la flamme sans avoir besoin du bloc, mais bon. Ce serait trop demandé. Est-ce que je peux l'atteindre là? Ouais. Alors, donc ça. Ok. On va y arriver, c'est compliqué. Alors on a mis le bloc ici et on va accéder directement là. On va se débarrasser de ce truc là. On a encore un. Alors, premièrement, on va dégeler tout ça. Et maintenant, avant d'ouvrir la porte qu'il y a juste ici, on va revenir en arrière et récupérer une dernière fois. Et ça tombe bien parce que le bloc est revenu, mais les chauves-souris aussi. Putain. Vous pouvez laisser bouger. Mais putain, bande de cons. Vous faites chier.
Ah, ça me casse le cul. Ok, donc. En vrai, elles font pas mal, donc on s'y accommode, n'est-ce pas? Ouais, bon. Ok, donc cette fois-ci, on prend ça. Et cette flamme, il faut la conserver. On ne peut surtout pas l'utiliser avant un petit moment. Alors, on va juste, pour éviter les conneries, je me fais confiance, mais je me fais pas confiance en fait. Euh, donc, du coup, cette fois-ci, on va pouvoir revenir dans le couloir là-bas. Pour cette fois, emprunter la porte. C'est un peu chiant, mais il faut en passer par là. Et croyez-moi que dans le temple de l'eau, ça à côté, c'est de la minute. Ah oui, évidemment, on va les revoir, ceux-là. Alors si vous voulez, vous pouvez également les frapper à coups de marteau. Ça c'est quand vous êtes bien énervé de votre journée, hein, vous en avez chié le ouf. Bon. Ensuite ici, donc on va ouvrir cette porte dans une salle assez stylée en vrai. Et on va se débarrasser de lui en 2 secondes. Et le coffre qui va apparaître va nous donner un des 2 objets, une des 2 choses qui vont nous être indispensables pour rentrer dans le temple de l'eau. Et cette chose, pour commencer, les bottes de plomb. Et oui, puisque effectivement, qui dit temple de l'eau dit eau. Et donc, devoir forcément couler, à le fond de l'eau. Mais évidemment, on ne peut pas y aller en l'état. Hein. Et les bottes vont nous faire aller au fond de l'eau, tout simplement. Et donc, on revoit Shake pour qu'il nous transmette. Et donc là, c'est la 3e chose. Donc je dis 3e en plus de l'autre chose que l'on va récupérer après. La mélodie pour aller près du temple de l'eau, tout simplement. Cette glace est le fruit d'une malédiction. Le monstre du temple de l'eau en est la source. Et ça, c'est une des plus belles mélodies de The Legend of Zelda. Franchement, j'adore, je kiffe cette mélodie. C'est vrai. C'est une des meilleures. C'est donc la sérénade de l'eau. Ouais, tellement belle. Ah, je kiffe. Franchement. Ah, toujours comme un voleur celui-là. Alors, du coup, eh ben on va se servir des bottes de plomb. Elles sont où? Ah oui, ah oui, c'est vrai que c'est bien que ça soit placé comme ça. Ah non, ça s'utilise comme ça? Ah non, c'est beaucoup plus chiant. J'ai rien dit. Ah, c'est pas du tout comme dans le remake. Ah, il faut revenir à chaque fois là-dedans?
Alors, on va ressortir. Puisqu'il nous manque quelque chose encore pour pouvoir aller au temple de l'eau, on peut pas y aller comme ça. Parce que oui, effectivement, on peut aller au fond de l'eau avec les bottes de plomb, sauf qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Je rappelle qu'on est quand même un être humain. Il nous faut donc, comme pour aller au cratère du péril, donc un roi chaud, il nous faut une tunique pour pouvoir respirer sous l'eau, tout simplement. Cette tunique, elle va nous être remise par le roi Zora, parce que vous vous souvenez qu'il était emprisonné dans la glace, mais lui c'est une glace qui peut être fondue par la flamme bleue que l'on a trouvée dans la caverne polaire, d'où le fait d'avoir conservé cette flamme. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. Alors, où est-ce que c'est? Hop. Et donc là, il va pouvoir nous remettre la tenue tant convoitée. C'est une tunique bleue. Évidemment, hein, ça représente les éléments de la Triforce, hein, d'avoir ces trois couleurs. C'est fait exprès. Donc maintenant, on va pouvoir se rendre au temple de l'eau. Oui, le moment est venu, le moment fatidique. Alors par contre... Voilà. Nous voici donc au lac Ilia, où se trouve donc le fameux temple de l'eau. Comme vous le constatez, le lac Ilia n'a pas du tout le volume qu'il est censé avoir. Regardez la taille de l'eau. Et oui, c'est malheureusement le monstre du temple de l'eau qui en est la cause. Alors l'ocarina est très important dans ce donjon. Ah, le fait que les bottes soient utilisables comme ça, c'est casse-pied, hein, on va pas se mentir, mais bon. Alors, comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans? On va... Alors, on utilise un coup de grappin là-dessus. Ça va ouvrir la grille. Nous allons tester si la réputation de ce donjon est à la hauteur de ce qu'il nous impose, entre guillemets. Et nous voici donc dans le temple de l'eau. Alors, je vais juste essayer de remonter. Je pense que ça va être chiant. C'est pas grave. Alors, étant donné la difficulté, étant donné la longueur de ce donjon, on va s'arrêter là. Hein. Quand même, la vidéo fait 30 minutes environ. Donc, en faisant ce donjon avec, ça va faire un peu trop long là. Par contre, je ne pourrais pas faire tout ça ensemble. Donc, on fera ça la prochaine fois. Et comme ça, on sera bien préparé pour faire ce donjon. On sera concentré. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve très prochainement pour la suite.